Bonsoir tout le monde. Eh bien, nous avions fini de fixer notre niche à son socle, ainsi que le toit. On va pouvoir maintenant attaquer la déco. Moi, j'ai commencé à rassembler un peu ce que j'allais utiliser, mais sans trop préparer. Parce qu'on va... Là, je vous le dis franchement, on va avancer ensemble. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais je veux voir au fur et à mesure ce que ça donne. Donc, je vais avancer avec vous. On va faire au fur et à mesure, en commençant par ce qui est sûr, ce dont on est sûr. Et les guirlandes à LED, on les mettra après. Parce qu'on va se servir de la déco pour guider notre fil. Et de manière à ce que ce ne soit pas trop régulier, pas trop... voilà. Donc pour l'instant, moi, ce que je veux faire dans un premier temps, ce dont je suis sûre, c'est que je veux mettre cette fameuse roue, je vous en avais parlé. J'ai vraiment envie de la mettre et elle ira de ce côté-là. Donc pour l'instant. Par contre, je suis désolée, j'ai du bazar. Hé, Pepper, t'as fini ton cirque? J'ai du bazar partout, plus Pepper qui fait son ménage. La vie, hein. Je vais découper ma roue. Je vais la détourer. Est-ce qu'on peut garder un petit peu de neige? C'est pas trop la peine parce que de toute façon, on va peut-être en remettre. Voilà. Je vais l'ancrer. Et pour cacher le dos et aussi pour la renforcer un petit peu, parce que ce n'est pas un papier qui est très épais, je vais prendre un papier uni. Donc moi je vais prendre du marron, je vais prendre une chute. Qu'est-ce que j'ai comme chute? Pas trop grosse, bon, elles sont toutes pareilles. Allez, on va prendre celle-là. Je vais coller ma roue dessus. Peu importe le sens, je vais essayer de pas trop gaspiller. Voilà. Je vais laisser un petit peu du nid dépasser. Je vais venir redécouper. Alors, il y en a tellement partout que je ne vois plus mes ciseaux. Redécouper en essayant de garder à peu près le même déport de papier uni partout. Voilà. Je vais ensuite prendre de la mousse 3D, blanche si possible, parce que je voudrais que cette roue soit collée un petit peu en biais. Donc j'ai dit que je la mettais de quel côté? De ce côté-là. C'est-à-dire
un petit peu, vous voyez que ça fasse un petit peu de relief. Alors, par contre, chose importante, tout ce qu'on va faire là sur l'extérieur, toutes les décos seront collées sur les parois, surtout pas sur la base, hein, c'est logique, parce que si on colle quoi que ce soit sur la base, ça va gêner l'ouverture des parois. Donc, tout sera collé sur les parois et rien sur la base. Même le petit... bon, là, c'est exceptionnel, vu que là, c'est notre point d'ancrage, c'est normal. Mais mis à part ce côté-là, même si on remet un petit peu de neige sur les autres parois, ce sera à ras de la paroi, mais au-dessus. Il faut que ça puisse coulisser, il ne faut pas que ça gêne. Mais ça, de toute façon, c'est pour ça qu'on va faire tout ensemble. Comme ça, on risque pas de faire de bêtises. Alors, je vais essayer de me mettre comme vous, mais de manière à voir ce que je fais. Voilà, comme ça. Donc, je voudrais mettre ma roue. En 3D. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Il n'est pas très épais, moi. Elle n'est pas très épaisse, épaisse, ma mousse 3D. Donc, tout dépend de ce que vous avez. Moi, là, je sais que je vais en mettre en bas de la roue. Au moins 2. Superposés. 2 morceaux superposés. Peut-être même 3. Parce que je voudrais vraiment que ça... Alors, si par exemple, je fais ça, ouais, je vais en mettre 3. Ouais, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien. Et en haut, je n'en mets qu'un. Voilà. Alors. Est-ce qu'on met un peu de colle quand même? Ouais, ça coûte rien. Faut que ça tienne dans le temps. Mettre un peu de colle en plus. Donc, alors, comment je me place? Est-ce que je la mets au milieu? Moi, je dirais plus vers l'arrière. Vous voyez à peu près? Non, pas trop. Là, un peu. Plus vers l'arrière. Hein. Et donc, à ras de ma paroi. Hein. Il ne faut pas que ça vienne gêner. Voilà. Comme ça. Et vous voyez, ça me fait un petit dépôt. Ça, c'est la première chose dont j'étais sûre. Ensuite, l'autre chose dont je suis sûre, c'est que je voudrais mettre un nonos en haut de l'ouverture de la niche là. Un grand. On a utilisé des petits pour les étagères. Dans le kit, il y en a qui sont plus grands. On va en prendre un. Alors, je vais le coller. Est-ce que ça va suffire ça? Allez, je vais mettre de la glu. Je pense qu'avec la hard glitter, ça irait, mais bon, je préfère quand même être sûr en faisant attention de ne pas m'en mettre sur les doigts. Voilà. Et ah, par contre, je suis désolée, je vous montre après. Il faut que je regarde ce que je fais. Il faut que je me centre au-dessus de ma niche. D'accord? Ce que je vais faire ensuite, c'est que, alors, ça, vous n'avez peut-être pas besoin de le faire. Moi, je voudrais mettre le logo de l'élevage de mon ami. Donc, j'ai imprimé
Je vais piquer son logo comme j'ai pu. Parce qu'en plus, il est en cours de... Il est en cours, donc c'est pas encore... Je vais prendre juste le nom pour l'instant. Moi, je voudrais le mettre... ici. Voilà, je suis pas dans le bon sens. Là. Je vais l'ancrer. Hop. Je mets ma colle. Je vais venir centrer au-dessus sur mon pignon, sur le bas de mon pignon. Voilà. Ensuite, alors l'autre chose que je voudrais faire, j'hésite encore. Je voudrais exploiter l'intérieur du toit. Bon, je sais pas encore si je lui fais un petit livre d'or, si je fais, j'hésite. Donc ça, il y a encore le temps d'y réfléchir. Par contre, ce que je voudrais, c'est que mon toit reste, ne parte pas complètement vers l'arrière. Je voudrais qu'il reste maintenu, un petit peu comme ça, comme comment on appelle ça, comme un lutrin, hein, comme un chevalet. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre une déco ici, juste en dessous de la barre de charnière, pour bloquer l'ouverture du toit. Alors moi, je sais que je vais mettre des fleurs et des pommes de pin. Mais les fleurs sont souples, ça suffira pas. C'est lesquelles que je voulais mettre? Ce sont celles-ci, oui. Oui, par exemple. Par contre, les pommes de pin, oui. Donc, il faut que j'arrive à me centrer au niveau de mes fleurs. Donc, on va coller d'abord les pommes de pin. C'est-à-dire qu'on va coller ça. Ouais, à ras de la charnière. On va reprendre notre gel 3D. Au moins, on est sûr que ça tiendra. Et puis en plus, la première prise se fait assez vite. Et en plus, l'avantage avec ce gel, c'est que là, en l'occurrence pour notre projet, même si ça déborde un peu, ça fait un effet neige. Donc, on reste dans le sujet et ça fait pas... On fait d'une pierre deux coups. J'aurais bien aimé mettre ma niche dans l'autre sens pour qu'il puisse voilà, rester à plat. Comme j'ai mis voilà, comme ça. Ouais, et en plus, vous voyez mieux comme ça. Par contre, j'y suis mes cochonneries pour pas salir. Voilà. Donc ici, on va en mettre certainement, à moins qu'on joue avec ça. Ça peut être sympa aussi, mais ça va pas la bloquer. Il vaut mieux mettre une autre pomme de pin quand même. Faut que j'en mette plus. Faut en mettre épais. Parce que le problème, c'est que les pommes de pin, c'est pas... Il y a des creux, il y a des... Donc, ça va pas. Il faut tartiner.
Là, ça va aller. On va quand même en mettre une autre. Alors, est-ce qu'on les met? Ah, parce qu'on a dit qu'on mettait une fleur. Alors, par contre, moi, les fleurs, là, je vais en mettre une blanche. Par contre, j'enlève les feuilles. J'enlève les feuilles et je raccourcis la tige en plastique pour pas qu'elle me gêne avec une pince coupante. Hop là. Voilà, pour venir à ras. Pour pas être gêné au moment du collage. Alors, je vais commencer par ma pomme de pin. Voilà, je vais mettre ma badiane. Bon, là, ça va, c'est un petit peu plat, donc ça va tenir mieux. Ma fleur. Là, celle-là, il n'y a pas de feuille, j'ai juste à couper la tige. On va mettre la bleue au milieu. Et la blanche en décalé. Voilà. On va laisser ça se stabiliser un petit peu. Alors, c'est pas sec à 100%, mais ça se tient. Donc, on va regarder ce que ça donne. Voilà, ça nous bloque notre toit. Et ça nous fait un petit pupitre. Bon, j'insiste pas. On va pas chercher la petite bête, comme dirait l'autre. On va laisser comme ça. On va continuer notre déco. Alors, je vais repencher ma niche. Parce que je voudrais rajouter une petite chose ici. Je voudrais mettre la petite étiquette Winter. J'ancre ma petite étiquette. Et pour le collage, on va mettre un double face. Je fais des pellicules. Je rabats un petit peu ce qui dépasse éventuellement. Et je vais venir coller mon étiquette en me centrant bien. Peut-être par contre un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu, hein, au-dessus de la barre. Un tout petit peu, vraiment léger, même pas 1 millimètre. C'est juste pour pas que le papier accroche dessus quand on va ouvrir le toit. Hein, que ça ne vienne pas faire un pli en bas là. Donc il n'y a vraiment rien, hein, il n'y a même pas 1 millimètre. Juste ne pas se mettre à ras, c'est tout. Voilà.
Ça, c'est bon. On a fait ça. On remettra peut-être d'autres petites choses ici après. Pour l'instant, on fait en fonction de ce dont on est sûr. La chose suivante, c'est que lorsqu'on tourne et qu'on a notre ouverture ici, on va en profiter, vu qu'on n'a pas encore décoré la partie intérieure, la partie grise. On va mettre un petit ruban pour montrer l'endroit qui nous sert à ouvrir. Alors, est-ce qu'on fait blanc ou est-ce qu'on fait bleu? Je vais rester sur un bout de blanc. Donc là, il n'y a pas besoin d'un gros morceau. Si je fais ça, je vais juste prendre de la marge pour l'intérieur par contre. Oui, ça suffit. Alors attendez, je le coupe et je vous dis la mesure. Donc j'ai coupé un morceau de 9 cm. On va quand même brûler les extrémités, même si on va le bloquer. On ne sait jamais. On va le plier en deux et mettre un bout de double face de manière à former une boucle. Je dirais, je vais vous dire, c'est pas je vous dis, je dirais, c'est je vais vous dire. Sur 2 cm, ça suffit. 2 cm en partant du bord là. Ça suffit. Donc là, on va prendre, ça doit être du 6, ouais, ça c'est du 6 mm sur 2 cm. À peu près, hein, c'est pas... Voilà. Toc. J'enlève ma pellicule et je viens plier mon ruban. En enlevant les doigts, c'est mieux. Voilà, bien bord à bord. J'ai ma boucle qui est formée. Et ça, on va venir le mettre. Si vous êtes plus à l'aise, n'hésitez pas à ouvrir les parois. Hein. On va certainement être obligé de le faire, la preuve. Ça, on va venir le coller à l'intérieur ici. À peu près au milieu. Donc ça viendrait là. À peu près. Et ça aussi, on va mettre du double face. Bah, pareil, sur 2 cm. On prend le même. La boucle n'a pas besoin d'être très grande. Il faut juste qu'il y ait un petit peu de prise. Allez, 2 petits centimètres. Et je vais venir le coller un peu au milieu. Alors je vais vous dire, ce morceau là fait 16, donc à 8. Ouais, donc c'est ça, ici au milieu, c'est là. Vous pouvez faire un repère si vous voulez. Pour moi ça va être ici. Attention par contre que le scotch ne dépasse pas sur l'extérieur. Voilà. Donc ça, hop là. Voilà, comme ça, pour ouvrir, on a un petit guide ici. Ensuite, on va revenir voir. Alors, moi je voudrais on reste sur la face avant. J'avais repéré cette frise qui me plaît beaucoup. Je la trouve très jolie. Elle fait partie du papier, de la collection de papier, donc forcément ça va avec. Et j'aimerais bien venir la mettre ici. Alors, il faut que je soulève un petit peu par contre. Je vais venir mesurer ici. Ah, vous ne voyez pas. Là. Mesurer ici. Ben, c'est toujours 16.
Donc je vais couper un morceau de 16 de long. Je vais enlever par contre cette partie là. Moi je veux garder que les deux frises colorées. Là aussi, alors voir de quel côté vous préférez la mettre. Et par contre les bords extérieurs, donc qui pour moi vont être ici là, sur la partie droite, uniquement ces deux là, hein, pas les 4 angles, je vais les arrondir aussi. C'est ce que j'ai fait. Alors, elle est là. Uniquement ceux-là, ici et là. Et je vais ancrer. Cette frise est jolie, puis ça finira un petit peu l'arête de notre système d'ouverture. Voilà. Et ça, on va le coller. Alors, on a un petit peu d'épaisseur. Est-ce que ça vaut le coup de le mettre au double en 3D? Où est-ce qu'on le met à ras? Non, on va le mettre à ras, ça suffit. Donc là, colle normale. Est-ce que je peux? Non, je préfère pas encore. J'allais dire je voulais pencher ma niche, mais non. On va travailler à les verticales. Il faut que je regarde quand même ce que je fais. Ouais. Voilà. D'accord? Alors, pour la suite, j'ai pris un de mes petits embellissements en bois. J'ai pris le collier et je l'ai teinté uniquement avec la patine silver, avec la cire silver, simplement. Au doigt, et sur une seule face, l'autre va être collée, ça ne se verra pas. Et ce qu'on va faire, j'ai dû vous raconter l'histoire de ces petits colliers, c'est qu'on va mettre des petites demi-perles. Comme je vous l'ai dit, mon ami Pascal met des petits colliers de couleur au chiot pour que les gens puissent les identifier et choisir éventuellement le futur compagnon de la bout de chemin de leur vie. Moi, je ne peux pas me permettre de mettre toutes les couleurs parce que ça ira pas avec la niche, mais on va jouer avec ces petites perles justement. Et ça tombe bien parce que c'est dans ces petites découpes, on a des petits trous. Voilà. Faites attention, par contre, on en fera, j'espère pouvoir en mettre encore au moins un, mais vous voyez les petits trous. Là, c'est là qu'on va coller nos demi-perles. Alors, on va mettre. Mais donc, je disais, faites attention quand vous découpez les formes de la plaque. Parce qu'il y a certaines parties qui sont fines et ça peut casser. Il faut faire doucement. Donc là, on va mettre un point de colle. Là, vous prenez l'art glitter sans problème. Moi, je le fais souvent. Je l'utilise souvent avec les demi-perles. Ça sèche, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pris un bleu ciel. Le truc, c'est de les attraper. Et ben voilà, on retenez. Là, à ta place, est-ce que vous voyez? Oui, c'est un petit peu loin, mais vous mettez au niveau du petit trou.
va attendre un petit peu que ça sèche. Et le but, ce sera de le mettre ici, au-dessus du nom de l'élevage. Je vais attendre un petit peu. Pendant ce temps-là, on va faire une autre chose sur cette même façade, à savoir qu'ici, on va remettre une pomme de pin plus grosse, et qui est, pour ma part, qui est déjà un petit peu argentée. Au pire, vous pouvez la patiner avec la cire. Moi, elle est déjà prête. Ça fait partie des choses dont je veux me débarrasser. Et on va mettre avec une fleur bleue. Je vais faire ça comme ça, à peu près. Donc toujours pareil, parce que là il faut que je me retourne. Il faut que je vous tourne le dos. On va coller sur la paroi, hein. Surtout pas là. Et venez pas mettre la pomme de pin à ras en appui sur la plateforme, hein. Il faut surélever un petit peu. Donc on va reprendre le gel pour ça. Moi, à titre d'exemple, j'ai à peu près... Ouais, même plus que ça. J'ai un bon 4 mm entre le bord de ma paroi et la base de ma pomme de pin. Mais au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas de gêne avec la base. Et ma fleur, je vais venir la caler comme ça dans l'angle. Ah, ici. Un petit peu tourné vers l'angle de la paroi suivante. D'accord? Est-ce que je peux coller mon petit collier? On va prendre la glitter. On va venir en coller l'arrière de notre collier. Voilà ce que ça donne. Ça suffit pour ce côté-là. On va finir 2-3 petites bricoles au niveau de la déco. Et après, je vais vous montrer un petit truc, le temps qu'on se retrouve demain. Donc là, on vient de faire notre façade avant. Pour l'instant, moi, je pense que je ne mettrai rien de plus. Je ne vais pas trop charger. Par contre, je sais que sur cette paroi là où j'ai mis ma fameuse roue, j'ai envie de faire une petite mise en scène. Alors j'ai anticipé un petit peu, j'ai découpé une lanterne qui me tenait à cœur, j'ai fait comme la roue, je l'ai découpée, je l'ai collée sur un papier uni marron et détouré avec un tout petit déport autour comme pour la roue. Et j'ai aussi trafiqué encore le logo de Pascal en découpant ce petit chien que j'ai renforcé. Alors, je l'ai découpé, je l'ai renforcé sur un papier uni au dos, mais par contre, cette fois, j'ai coupé à ras. Volontairement, je ne fais pas de déport avec du papier uni. Je vais vous montrer pourquoi. Je voudrais faire une mise en scène avec cette lampe ici et ce petit chien entre, mais je voudrais que lui ressorte en premier. Alors attendez, je vais le prendre par l'autre patte. Je voudrais que lui ressorte en premier. Donc ce que je vais faire, donc je reviens quand même. Quand j'ai détouré ma lanterne, je l'ai ancrée, je l'ai collée sur le papier brun et j'ai redécoupé ensuite. Le petit chien c'est pareil, même si je l'ai laissé sans papier uni, disons en déport, je l'ai ancré aussi un petit peu. Donc cette lampe, je veux la mettre. On avait fait un déport avec notre roue, on avait mis 3 couches de double face de mousse 3D en bas et une seule en haut. Ici on a un déport de 3 épaisseurs. La lampe,
je vais en mettre un seul pour l'instant. Ici. Avant de dépelliculer, je regarde ce que ça donne. Je veux qu'elle vienne à peu près là, avec mon petit chien qui sera lui en rapport. Je prends, pour ma part, une bande suffit, une épaisseur suffit pour la lampe. Pour éviter que le papier se tord en cas de manipulation, on va en couper un tout petit bout. Un tout petit. Qu'on va venir mettre là. C'est juste pour éviter les torsions au cas où. Cette paroi-là, elle ne bougera pas plus que ça. Mais bon, voilà. On va dire que on va faire un truc propre. Voilà. Ok? Et maintenant, on va venir mettre notre petit chien, notre petit Carmin. Et lui, je veux qu'il ressorte au-dessus de tout le reste. On met un bout de scotch double face. De mousse 3D, pardon. Alors la mienne est un peu large, il va falloir que je la recoupe. Ok. Il va falloir le faire plusieurs fois ça, puisqu'on va... Cette partie-là va venir en appui sur la paroi de la niche. Je coupe une troisième. Là, j'en suis à 3 morceaux superposés. Non, 3 c'est bien. On arrête à 3. Ok. 3 petits morceaux de mousse 3D collés à l'arrière, entre la tête du petit chien jusqu'à l'entrepatte. D'accord? Ça, c'est bon. On va être dans la bonne proportion. On va, avant de dépelliculer et de le coller, on va préparer. On doit venir se coller aussi sur la roue. Sur la roue, c'est bon. C'est la pâte qui va venir caler. Mais par contre, ce qui serait bien, c'est de consolider quand même la pâte arrière. Donc là, on va reprendre le petit bout de mousse qui nous reste. Et normalement, 2 vont suffire. Alors, attendez. Pâte arrière, donc c'est ici. Juste un petit bout. Hein. Dépassez pas, juste un petit bout. C'est juste pour avoir la bonne épaisseur. C'est fatigué ici, là. Voilà, un bout comme ça. Il faut que vous coupiez un bout qui puisse stabiliser la pâte. Si je fais ça, vous voyez, j'ai remis un petit bout sur la pâte. Qu'est-ce que ça donne au niveau épaisseur, sans le coller? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça match? Je pense que ça suffit. On avait 3 au milieu. Ouais, c'est pas la peine d'en mettre plus. Petit bout qui reste, on le garde. C'est pas la peine d'en mettre plus, ça va aller. Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dépelliculer la partie centrale. Et on va mettre de la colle sur la pâte avant, qui est libre. Et on va venir coller notre petit chien. Là, il faut que je vous montre sans faire de bêtises. Tiens, je vais prendre une pince pour m'aider à vous montrer ça correctement. Je vais venir placer mon petit chien
la patte avant sur la roue, la patte arrière sur la lanterne, le cucu au milieu, mais toujours tout ça sur la paroi. En aucun cas, on part sur la base. Hein. Voilà. Vous vous alignez sur le bas de l'imprimé bois. Vous voyez? Voilà ce que ça donne. Ok? Alors, on va déjà prendre un gant en caoutchouc. Par contre, je vais le faire de ma main gauche parce que je vais avoir besoin de ma main droite après. Donc, je ne voudrais pas reprendre un gant exprès. Et on va patiner 2 embellissements en bois. Celui-ci et celui-là, pour l'instant. Avec notre cire silver. Comme on a fait pour le petit collier. Ensuite, bon, je vais quand même enlever mon gant. Parce que sinon, je vais faire des bêtises. Je vais en mettre partout. Je le sens. Je mets ça de côté. Je prends ensuite. J'ai découpé. Ça ne va pas être loin chez nous. J'ai découpé une autre image de son logo. Une autre image de petit chien. Une autre de ses races. Des races qu'elle élève. Lui. Je l'ancre. Avec l'encre silver. J'ai découpé cette fleur. Avec des pommes de pin. Pareil, je l'ancre. Je vais mettre mon embellissement comme celui-ci. Ici en haut. Je vais mettre, on va faire ça. Je vais faire ça comme ça. Mon brouillon, je vais garder celui-là. Ça, il n'y a pas de problème. On peut garder la art glitter. Ça colle, ça suffit. Hein, ça colle bien. C'est léger, hein. C'est très léger comme embellissement. Voilà, ça devrait suffire. Hop. Et je viens centrer par rapport à mon papier bois. Voilà. Bon, ça va pas mettre longtemps à sécher, mais tant qu'on y est, mais c'est surtout pour l'encre. Enfin, pas pour l'encre, pour la cire, qu'on puisse manipuler sans en mettre partout. Voilà. De ce côté-là, du côté de l'ouverture, de notre ouverture à ruban, je vais venir coller la petite niche. Je vais la mettre dans l'angle. Je vais la mettre ici. Pareil, à la glitter. Là, on a un peu plus de
de surface à coller là. Enfin, c'est un petit peu plus large, quoi. Voilà, j'en ai assez. Donc toujours pareil, hein, on colle rien sur la plateforme, hein, on reste sur la base, on colle sur les parois. Hein. Mon petit chien, on va mettre le petit chien à plat et la fleur en 3D. Du coup, le petit chien, hop. Qui fait mine d'aller dans sa niche, on va se mettre à peu près là. Voilà. Et donc on a dit que la fleur ce serait mieux en 3D. Pour décider de l'épaisseur, on va voir par rapport à notre ouverture, parce qu'ici on a quand même une bonne surépaisseur. J'aimerais bien la niche qui est légèrement en 3D aussi. Je voudrais essayer de faire entre deux, on va dire. Donc je prends ma mousse 3D quoi qu'il arrive. Avant de dépelliculer, je regarde si ça me convient ou si on en met deux. On va en mettre deux. Encore une fois, ça dépend de l'épaisseur de votre mousse. Hein. Moi là, si j'en mets qu'une, ça va être pile la profondeur de la niche et moi je voudrais qu'il y ait un petit peu plus. Je voudrais que ce soit entre la surépaisseur de la niche et celle du rabat. Pour essayer de faire un équilibre. Voilà, c'est bien. Moi, j'en mets deux. Combien il fait ma mousse? Combien elle fait ma mousse? Oui, moi, c'est du 1 mm, donc elle est pas... Elle est fine. Il me semble qu'il y en a des plus épaisses. Toc. Et donc, ma fleur... Voilà. Pour l'instant, j'en reste là pour ça. Hein. Je ne dis pas qu'on remettra peut-être des choses, mais j'attends un peu. Je pense que si on doit remettre des choses, on fera ça vraiment tout à la fin, parce qu'il faut qu'on passe aussi notre guirlande. Enfin, nos guirlandes. Et je préfère voir le résultat avant de trop charger en détail, parce que je ne voudrais pas que ce soit trop chargé. Ensuite, ce que je voudrais faire ici, derrière, sous le montage de fleurs, c'est faire un pochoir avec notre gel, uniquement de la partie pâte et cœur, que je viendrai mettre en dessous. Et avant que ce soit sec, je viendrai coller, ça c'est une autre partie de son logo, une main et une patte de chien qui se check, que je vais coller par-dessus. Donc déjà, on va faire notre pochoir. Par contre, là, je prends le gel blanc sans remettre de paillettes. Est-ce que je peux me poser comme ça sans rien abîmer? Oui. Je prends mon pochoir. Vous voyez pas, par contre. Voilà. J'essaye de centrer à peu près. Là, j'ai 3, 7. Ouais. Je reste comme ça. Je mets tout de suite mon scotch repositionnable pour pas que ça bouge. Un premier morceau comme ça. Et je vais essayer d'en mettre un autre en bas. Ça, le problème, c'est que j'ai la base qui me gêne un peu. Voilà. Ça va pas être évident.
va le maintenir à la main certainement. Bon, on va le maintenir à la main ici parce que ça se soulève. Je prends mon gel. Et je remplis mon pochoir en essayant de faire quelque chose d'uniforme. Je pense qu'on va le faire à la spatule. Je vais mettre le plus gros avec mon bâton, mais on va le faire à la spatule pour mieux répartir. Ça va aller tout de suite mieux. Bah oui, hein. C'est sûr. Voilà. Hop. Alors, si vous voyez que vous en avez mis un peu à côté, vous pouvez l'enlever tout de suite. Ok. Et je vais essayer de mettre tout de suite ma main. Comme ça, on va profiter que le gel soit pas sec, ça donnera une adhérence supplémentaire. Je regarde si j'en mets pas partout en même temps. Voilà. Donc on va laisser sécher ça tranquillement pour pouvoir faire la suite demain. Bonne soirée!